Coucou, j'espère que tu vas bien. Ouais, tu vois, je viens de me lever et je viens de voir qu'en fait, je n'avais pas pu te charger la vidéo que j'ai tournée hier pour aujourd'hui. À part la dernière partie, là, la petite chanson. Et du coup, je me suis dit que ça valait quand même la peine de te retourner cette vidéo. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vais tourner la vidéo d'aujourd'hui et je vais tourner la vidéo de demain. Tu vois, c'est dimanche et je travaille. Alors, hier, je te parlais de la jalousie. Et donc, je vais t'en parler aujourd'hui. Oui, alors en ce moment, je suis en train de lire un livre qui est vraiment, vraiment très, très bien. C'est Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir de Michel Odoul. Et quand je l'aurai fini, je te ferai sans doute un résumé parce que vraiment, je trouve qu'il y a vraiment des belles choses dans ce livre. Et il y a eu un passage qui m'a beaucoup plu, qui a beaucoup résonné en moi et dont je voulais te parler. Et il n'était pas hyper développé parce que c'était une petite histoire inventée qui était juste là pour illustrer un propos. Et je pense qu'il y a beaucoup à tirer de cette petite histoire. Donc je te la raconte. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Paul, ou Pierre, ou Jacques, j'en sais rien, qui habite à la campagne, qui est d'une famille pas forcément aisée. Et voilà, il est à l'école. Il est à l'école et puis il relève un petit peu le nez en classe parce qu'il est pas toujours très sérieux. Et de rang devant lui, il voit une adorable, magnifique petite fille. Elle est trop belle avec ses petites bouclettes et ses petites taches de rousseur et elle est super sage. Et il est super heureux au fond de son cœur de voir qu'il existe des enfants aussi beaux et aussi sages. Et il regarde à sa droite et là, il voit un garçon qui est un petit peu plus grand que tous les autres, qui est un peu musclé et c'est un peu le quarterback, quoi. C'est le gamin qui joue le mieux au foot, qui court le plus vite, etc. Et il est heureux en son cœur de voir qu'il existe des enfants qui sont aussi bien dotés physiquement. Arrive la fin des cours, et là il commence à pleuvoir un petit peu. Donc vite, il monte sur son vélo pour rentrer à la maison, et juste au moment où il attrape son vélo, passe à côté de lui un petit garçon qui va monter dans une magnifique voiture avec chauffeur. Et c'est le fils de la préfète, Madame le préfet, je sais pas comment on dit, la préfète. Et du coup, Paul est heureux en son cœur de voir qu'il y a des petits garçons, des petits enfants, dont les parents sont suffisamment riches pour leur offrir des voitures avec chauffeur. Et voilà, et il part en direction de la maison. Sauf que, juste avant d'arriver chez lui, il se fait dépasser à nouveau par la voiture avec chauffeur qui a dû faire un détour pour aller faire une course. Et cette voiture passe un petit peu trop près, un petit peu trop vite et le macule debout. Et du coup, quand il arrive chez lui, sa maman le dispute. Elle dit « Mais comment c'est possible que tu rentres de l'école dans un tel état Dès demain, j'irai parler à ton instituteur. » Donc voilà, déjà premier sentiment d'injustice pour notre cher Paul. Et le lendemain, donc sa maman, qui n'est pas très riche, a mis le seul tailleur qu'elle possède, qui est celui de son mariage, qui lui va plus très très bien, hein, qui est en bon état parce qu'elle en a pris soin, mais dans lequel elle est un petit peu boutinée, un petit peu engoncée, et elle va voir l'instituteur. Sauf que quelques instants après que l'instituteur ait commencé à parler avec sa maman, Madame la préfète arrive, passe la porte, et elle est dans un magnifique tailleur fait sur mesure. On voit qu'il est d'une parfaite facture, que c'est tout autre chose. Et là, à cet instant, l'instituteur se lève, bouscule presque la maman de Paul pour aller accueillir Madame la préfète. Et là, ça y est, Paul connaît l'injustice, il connaît la colère et la jalousie. Et ça va créer des schémas en lui qui vont se répéter peut-être très souvent. Notamment se dire je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez sage, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez riche, etc. etc. On connaît tous ces croyances limitantes qui nous empêchent en fait d'agir
en fait, qui nous empêchent de passer à l'action, bah, c'est des excuses tout simplement. Se trouver des excuses pour pas changer. Du coup, je te raconte pas juste l'histoire, je te raconte un petit peu comment ça a résonné en moi et surtout ce que j'en ai tiré. Alors, comment ça a résonné en moi je pense que ça a résonné en moi. En plus, bon, je t'ai fait cette vidéo, j'allais au concert de ma chorale. J'allais au concert de ma chorale et du coup, j'étais en mode concert. Ça a résonné en moi, notamment sur mon expérience dans le chant. Donc, comme je te l'ai déjà dit, j'ai fait 8 ans de conservatoire quand j'étais petite et puis arrivée à l'adolescence. Et ben, comme j'avais travaillé fort et que grâce à la chorale, nous avions fait des scènes nationales et même quelques scènes internationales, je m'étais dit, bah voilà, on a acquis un certain niveau. Pourquoi est-ce que j'en ferais pas mon métier? Pourquoi je ne deviendrais pas chanteuse? Alors ouais, à l'adolescence, c'est quand même pas hyper rare de vouloir devenir chanteuse. Mais j'avais travaillé fort. Donc j'estimais que j'avais quand même plus de capacité que la plupart de mes copines qui voulaient faire chanteuse, quoi, tout simplement. Et puis, à l'âge de 16 ans, j'ai traîné ma mère à un casting, c'est-à-dire qu'on a passé toute la journée à attendre. Et 2 minutes après que j'ai commencé à chanter, oh là là, la lumière, elle est dégueulasse. J'ai l'impression d'être toute bleue. 2 minutes après que j'ai commencé à chanter, les gens du casting m'ont demandé si j'avais une formation classique. J'ai répondu avec beaucoup de fierté que oui. Et on m'a répondu non, bah merci, c'est pas ce qu'on recherche comme profil. Donc voilà. Et du coup, après, là, j'ai connu le sentiment d'injustice. Parce que ce qu'ils recherchaient, c'était des autodidactes. Et que tout le travail que j'avais fait, c'est pas qu'il me servait à rien, c'est qu'en plus, il me desservait. Vraiment dégoûté. Sentiment d'injustice, de la colère envers ces gens, de la jalousie envers ceux qui du coup, ont réussi le casting alors qu'ils ont, selon mes critères, n'avaient pas bossé autant que moi, n'avaient pas donné autant de leur personne. Voilà. Et du coup, commencer à ressentir que... Oui, je voulais revenir sur le fait qu'au départ, Paul admire et qu'après, il est jaloux. Voilà, jusque-là, j'étais fan, entre guillemets, enfin, j'admirais des artistes, beaucoup. Et voilà, j'étais heureuse qu'il existe des artistes talentueux et qui vivent de leur art. Et après, je continuais à les admirer, mais au lieu de les voir eux, je voyais surtout toute la merde qu'on nous passait à la radio et à la télé. Et à dire, putain, mais c'est vraiment, vraiment de la merde, la musique aujourd'hui. Je comprends pas comment c'est possible que ces personnes soient reconnues, alors qu'il y a plein de... Je disais qu'il y a plein d'autres personnes qui ont beaucoup plus de talent, je m'incluais dedans, on va pas se mentir, qui arrivent pas à percer, etc. Et en fait, à part ce casting-là, j'ai jamais réessayé de faire quoi que ce soit pour percer, entre guillemets, quoi, ou pour avoir un minimum de reconnaissance. Et du coup, voilà, je me cachais derrière des excuses comme quoi il fallait faire partie du système, il fallait connaître des gens, être pistonné, etc. Ça n'avait rien à voir avec le talent, tu vois. Et j'ai vécu un petit peu... donc voilà, je suis passée de l'admiration à la jalousie. Et j'ai vécu un petit peu la même chose avec le stylisme, puisque évidemment, j'admire des grands créateurs qui m'inspirent, et puis je suis très heureuse qu'ils gagnent leur vie. Un peu comme les chanteurs, bon, souvent beaucoup trop, mais bon... je pense que personne n'a besoin de gagner autant d'argent, parce que l'argent c'est une fausse valeur. Bref, parenthèse terminée, j'admire toujours et j'ai beaucoup admiré des créateurs. Et puis voilà, j'ai beaucoup travaillé pour m'améliorer, pour atteindre un certain niveau. Et le premier défilé que j'ai fait, c'était un défilé participatif, donc on était 5 créateurs. J'étais un peu la seule qui n'avait pas de légitimité, dans le sens où j'étais autodidacte, je sortais pas d'une école, j'avais pas de boutique, ma marque était toute jeune, j'étais pas vendue dans d'autres boutiques non plus, enfin voilà. Et en fait, j'étais fière de mon travail, parce que vraiment j'ai présenté un travail, voilà, j'ai beaucoup travaillé. De toute façon, je présente pas quelque chose en général si j'en suis pas fière, à part ces vidéos, tu vois, comme quoi, les choses qui changent. Et en fait, je suis tombée sur un gros connard. Voilà, sur un pseudo-créateur, un mec qui, pour moi, ne fait même pas de la création, en fait. Il imprime sur des t-shirts et il les fait porter à des mannequins anorexiques afin qu'on voit bien leurs petites culottes.
Et ce mec, donc, était tout sauf un créateur à mes yeux. C'était un mec pédant. Il était ignoble avec tout le monde. Il était ignoble avec tout le staff, avec ses mannequins, avec le DJ, avec les autres créateurs. Vraiment une horreur. Et voilà. Et ce mec était quand même reconnu. Il est vendu dans différentes boutiques. Il est vendu sur Internet. Il a gagné un concours. Il a eu une boutique dans le village des créateurs à Lyon. Donc voilà. Il avait une reconnaissance. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un tel connard, déjà en tant que personne, et en plus qui a aussi peu de talent, puisque pour moi, je pouvais pas reconnaître qu'il y avait du travail derrière ce qu'il faisait. J'appelle pas ça du travail, quoi. Et comment c'est possible qu'il soit reconnu, et ça m'a fait le même effet quand j'ai vu la collection de Kanye West, où tu te dis, voilà, il faut faire partie du système, machin, non, c'est pas le travail et la valeur qui compte, etc., etc. Je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais essayer d'abréger. Donc voilà, j'ai vécu exactement la même chose avec le stylisme. Je suis passée de l'admiration à la jalousie, à la colère et au sentiment d'injustice. Et du coup, voilà. Maintenant, on passe à la partie très intéressante, tu vois. Il faut 10 minutes pour passer à la partie très intéressante. C'est qu'aujourd'hui, je crois que je suis sortie de ça. C'est-à-dire que, par rapport à YouTube, notamment, oui, j'admire beaucoup des youtubeurs qui ont des chaînes de qualité, qui font de la qualité et qui travaillent dur. Et je suis contente que leur travail soit reconnu. Tous ceux qui apportent de la valeur. J'ai eu, peut-être, de la jalousie quelque part. Quant à la reconnaissance de certains qui ont un travail qui pour moi est de moindre valeur. Je te parlais voilà, des chaînes de distraction où il y a tout ce qui est putaclic, tout ce qui est... voilà, tu vois de quelle chaîne je parle, tu vois très bien de quelle chaîne je parle. Il y a des chaînes comme ça qui n'apportent aucune valeur et qui ont des tonnes d'abonnés, des tonnes d'abonnés. Et j'ai pas envie d'avoir des tonnes et des tonnes d'abonnés, mais juste moi, j'avoue, souvent ça me fout les boules quand je vois qu'il y a des gens qui participent à l'abrutissement général. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot, parce que c'est vraiment de l'abrutissement. Et que voilà, ils ont plein de commentaires, bon, pas toujours positifs, hein, je ne vais pas les envoyer là-dessus, mais en tout cas qu'ils ont plein d'abonnés, qui sont suivis et tout, etc. Et que du coup peuvent toucher plus de monde. Je trouve ça nul que les personnes qui participent à l'abrutissement général puissent toucher plus de monde, tu vois. Et après, j'ai pas du tout la prétention d'apporter autant de valeur que les chaînes que j'admire. C'est mon but, et je vais travailler dur. Et je vais tout faire pour y arriver. Et voilà, j'espère apporter ma pierre. Par contre, aujourd'hui, si je ne jalouse pas ces personnes, c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose qu'elles font que je ne fais pas et que du coup, faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne de ces personnes. Alors, je vais pas faire des titres putaclic. J'arriverai pas à le dire. Je vais pas faire des titres putaclic. Je vais pas arrêter de donner de la valeur et faire de l'abrutissement juste pour pouvoir monter. D'ailleurs, je pense pas que ça marcherait. Par contre, ce qui est certain, c'est que niveau communication sur les réseaux, je t'en parlais déjà hier. Enfin, du coup, ça va mentir pour moi, mais c'est hier pour toi. Faut que j'apprenne à communiquer sur mon travail. Et voilà, je vais arrêter de jalouser les gens et m'inspirer de leur travail. Et du coup, normalement, la chanson, c'est le vendredi, mais je t'en ai tourné une. Et tu peux mettre cette vidéo en pause. Mais non, t'as pas besoin de la mettre en pause puisque ma vidéo, elle a bugué. Et du coup, je te la mets quelque part. Je te mets la petite chanson si ça t'intéresse, sinon tu la regardes vendredi. Je te fais des gros bisous. J'espère que toi aussi, du coup, tu as découvert que peut-être tu as des schémas de jalousie qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de passer à l'action, ou peut-être que tu as découvert que tu as des schémas de jalousie qui, comme moi aujourd'hui, te permettent de voir que en fait, quand tu envies quelqu'un et quand tu as de la jalousie, quelque part, tu as quand même envie d'apprendre de cette personne pour t'élever. Parce que la colère, la jalousie, le sentiment d'injustice, ça nous fait pas avancer, ça nous paralyse. Alors que vraiment, l'admiration et l'envie d'apprendre, ça nous porte. Voilà. Et voilà. Quand c'est une vidéo qui est retournée, elle est moins bien que la vidéo originale, mais c'est pas grave.